Compatible. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info du jour sur Sud Radio, c'est le livre polémique de Ségolène Royal qui est sorti. Un ouvrage qu'a lu notre critique littéraire, un certain Nicolas Deneuilly. Bonjour. Bonjour, c'est Monsieur Bruni. Vous savez, moi j'adore les bouquins, j'ai tout lu, j'ai lu tout Babar et même le code pénal, si jamais ça peut servir. Mais entre nous, son livre là, Ségolène, ce que je peux enfin vous dire, c'est honteux, franchement. Abattre des arbres pour ça, franchement. Elle avait qu'à nous le dire par SMS qu'elle avait à dire. En toute modestie, c'est pas mon genre de tirer sur les ambulances, mais la Ségolène, elle aurait pu s'abstenir de nous sortir son roman sur le naufrage du Titanic socialiste, franchement. Oui, elle écrit qu'en 2007, Oui. vous l'auriez quand même invité à l'Élysée pour l'humilier. Ouais, écoutez, franchement, c'est pas mon genre. C'est surtout d'une pauvre femme qui s'est ramassée comme une merde à la présidentielle. Enfin, dans le livre, je sais pas si vous l'avez lu, moi je prends moins que Flamby et tous les autres. Vous avez vu tout ce qu'elle met dans la tranche à Jospin, par exemple? Ah ben tiens, mais justement, Nicolas, on a une réaction au standard de Sud Radio. Allez-y, c'est à vous. Oui, bonjour, c'est Lionel, le bulot de l'île de Ré. Monsieur Jospin, on vous a reconnu. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Madame Royal? Écoute-moi bien, Ségolène, je te prends, je te retourne et je te baigne. Ça ne nous intéresse pas. Monsieur Sarkozy, Oui. Madame Royal dit qu'elle a été victime de sexisme en politique. Vous êtes d'accord? Écoutez, c'est pas mon genre de donner des leçons, mais je crois qu'elle voit le mal partout. Parce qu'au final, comme disait Fabius, si Ségolène se présente aux européennes, qui c'est qui va garder les enfants? Bon, allez, je suis sympa. Il y a au moins un truc qu'on apprend dans son bouquin, c'est qu'au PS, ils ont été nombreux à lui faire un enfant dans le dos, et pas uniquement l'éléphant en chef avec sa trompe de travers. En toute modestie qui est la mienne à moi, je pense pour l'avenir du Parti Socialiste, il est impératif que les égos s'effacent et que la Ségo s'affaisse. Voilà. C'est ce que j'avais à Alors, dire. au lendemain d'Halloween, retrouvons un nouvel épisode de Laetitia, ma sorcière mal aimée. Aujourd'hui, Laetitia fête encore Halloween. C'est qui? Salut, c'est David Hallyday. Salut, c'est Laura Smet Hallyday. Oui, on a la même voix que papa. T'as des friandises pour nous? Avec vous, c'est toute l'année Halloween, parce que chaque jour, vous me cassez les bonbons. Heureusement, j'ai toujours plein de saloperies sucrées. Alors, pour toi, David, voilà un paquet de carambars pour écrire ton prochain album. Et pour toi, Laura, une choupa choups fourrée au cyanure. Et en bonus pour tous les deux, je rajoute la part d'héritage du Johnny à base de pièces d'or en chocolat. Voilà. Merci Laetitia. Suite à la loi de financement de la sécurité sociale, les professionnels de santé poussent un cri d'alarme sur la dégradation des conditions de soins. Comme vous, Michel Simès. Oui, bonjour à tous. Quand ça gratte ou ça pique, c'est pas l'herpès, c'est du Simès. Je me trouve actuellement au milieu d'un champ de ruines, un hôpital français, après le passage de la tornade Macron et sa loi sur la réforme médicale. Effectivement, aujourd'hui, pour décrocher un rendez-vous chez le médecin, le temps d'attente est tellement long que lorsque le médecin se déplace enfin, c'est pour assister directement à vos obsèques. Aïe, 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 aïe. Justement, est-ce que, Michel Simès, la qualité des soins est meilleure à l'étranger? Écoutez, ça dépend. Je dirais qu'elle est plus expéditive, comme par exemple en Arabie Saoudite. Là-bas, quand tu as un Panari à l'index, pour éviter une infection, le Toubib te coupe directement les deux mains. On apprend également que la France est en rupture de stock de plus de 500 médicaments et vaccins. Alors, vous êtes inquiète, Roselyne Bachelot? Oui. Heureusement, tata Roselyne est là. Au grenier, il me reste encore des palettes de Tamiflu. Contre la grippe. Les 50 millions de doses que j'avais commandées à perte quand j'étais ministre. J'ai même gardé mes vieilles boîtes de support l'eucalyptus qui me servaient à calmer les nerfs du petit Sarko. Macron pourrait les utiliser pour calmer la colère des Français. Hein. Vous voyez, avec tata Roselyne, rien ne se perd et tout se recycle. Et pour les malades de Parkinson qui devront attendre février 2019 pour reprendre leur traitement. Écoutez, s'ils m'entendent, je leur dis, papy et mamie tremblote, ne paniquez pas. Filez de toute urgence chez Darty au rayon centrifugeuse. Avec une banane dans la main droite et une orange dans la main gauche, comme ça, en attendant d'être soigné, vous ferez des smoothies. Ça donne envie. Concluons ce chapitre santé avec un autre phénomène inquiétant, le retour des maladies moyenâgeuses. Qu'en pensez-vous, docteur De Villiers?
Moi, Philippe Comte de Villiers, médecin médiéval, je me réjouis du retour des maladies d'antan. Approchez-vous donc, gueux et misérables. Pour vous, j'ai de la gale, du scorbut et du choléra. Et il y en aura pour tout le monde. Moi-même, l'autre soir, dans les donjons, j'ai chopé une bonne vieille chaude pisse en cédant aux avances de Jeanne, la dévoreuse de sabre. Copie du fou. Qui m'a tellement tendu l'arbalète que j'ai lâché toutes mes flèches au fond de mes liquettes. Écoutez, ce n'est pas marrant. Résultat, quand je fais pipi, ça me brûle comme une retraite au flambeau du Puy du Fou. Allez, on va essayer de terminer avec le mot de la fin de Geneviève de Fontenay. Ah bah, écoutez, je suis pas contente. Hein. J'ai vu que le 1er novembre tombe en même temps que la journée mondiale des véganes. Cette communauté de faces d'endives, bouffeurs de brocolis, qui chient tout mou comme des lapins de Garenne. Hein. Ah bah merde, alors si c'est pas ma journée, même si j'ai déjà la laitue en décomposition au fond du cabas, hein, j'ai tout de même j'ai pas envie de bouffer les pissenlits par la racine. Hein. Oui, bah, plutôt que toujours critiquer Geneviève, est-ce que vous connaissez au moins des véganes? Mais qu'est-ce que tu crois, mon petit blondinet? C'est rien. Prouvez-le. C'est pas naturel en plus. Hein. Je te ferai dire qu'en 50 ans de Miss France, moi j'en ai croisé de la courge et de l'asperge de compote, hein, qui tortille du tubercule après s'être fait épiler l'intégrale du persil au laser. Alors les véganes râlent quinoa. Hein. D'ailleurs, sur mon testament, pour mes dernières volontés, j'exige d'être enterré avec une entrecôte sous le chapeau. Voilà. Il y aura de la place. Merci à vous, Dany Moreau, Pirate l'Info. Quel talent! Non mais quel talent! Vous êtes amoureuse, hein, de quoi? J'adore ce talent, oui. J'adore ce talent. Écoutez Dany Moreau. Merci à vous. Écoutez-le, ça nous fait du bien. Sur Sud Radio, tous les matins, Dany Moreau, Pirate l'Info, c'est à 8h20. On peut vous réécouter en podcast sur sudradio.fr. Allez, à suivre dans le Grand Matin Sud Radio, la météo avec Rémi André et puis le journal avec Anne Mignard.